avec Dédé, on l'a attendu de nuit, sans boire, sans fumer, le fumier. Dédé me disait, il va venir. Et moi, il me venait faim. Penser un peu, attendre sans rien faire, à regarder quelque chose qui ne vient pas. J'avais des envies de grillade, j'avais des envies de pâtes. J'ai dit, Dédé, tu veux pas que je fasse 2 pâtes? Chut, ils sont arrivés plan tous les deux. La famille entière. Il y avait le papa ou la maman et les 3 petits. On les a regardés un moment, aller venir, et Dédé m'a dit, oh, lequel je tue? Sans me prévenir, il a tiré. Le gros, il s'est couché sur le côté, et les 3 petits sont partis en couinant. T'as vu, il m'a dit, sec qu'il est resté. Moi, je suis resté quoi? Il m'a dit, alors, t'as vu, belle bête, hein? J'ai dit, ouais, il est gros. Il t'emmerdera plus, celui-là, tu sais. Il m'a dit, t'as déjà fait cuire le sanglier? Pas autant. Non. Mais tu veux que je te donne ma recette? J'ai le borne recette. C'est le sanglier que ça... Hein? Recette, oui. Le sanglier fourré à l'oie façon Dédé. Vous avez 4 minutes 49. Alors ça, le sanglier à l'oie, c'est pas compliqué. Hein. Tu prends une grosse bestiasse comme ça, tu l'accroches, et tu ouvres le ventre, tu sors les tripes. Les tripes, tu les donnes au chien. Si t'as pas le chien, tu les donnes au chat. Si t'as pas le chat, tu les donnes au poule, elle se régale. Hein. Bon, tu prends le foie, les poumons et les reins, tu les haches comme ça grossièrement, tu les mets dans du vin avec du sel, du poivre et des herbes, bien comme ça. Tu mets de côté. Hein. Après ton sanglier, tu espilles, tu enlèves bien la peau. Hein. Et quand elle est bien propre comme ça, tu prends une noix déjà plumée. Parce que si elle n'est pas plumée, il faut que tu la plumes, c'est long. Hein. Alors tu prends ton noix comme ça, tu enfiles le cou de l'oie par le cou du sanglier, tu vois, et tu tires bien pour que ça rentre comme ça, et que l'oie, elle s'écarte un peu. Et quand elle s'écarte un peu, tu mets un bon poulet à l'intérieur, et dans le poulet, tu y mets 2 belles grives avec les olives dedans et les olives avec le noyau. Hein. Et puis tu bourres toujours du gras, il faut toujours entourer de gras. Hein. Après, tu prends les abats, tu les enfiles comme tu peux, et tu bourres bien avec le gras, toujours bien du gras. Hein. Après, tu recours comme ça ton sanglier. Tu le mets sur ta broche et tu le fais tourner 14-15 heures doucement, doucement. Toujours en arrosant avec du gras. Hein. Et quand tu vois qu'il est cuit, qu'il est bien rousti, tu te le dégustes et tu fais des tranches fines. Parce que si tu fais des tranches trop épaisses, c'est trop gras. Ma petite Marie, qui avait écouté la gargantuesque recette, s'est immédiatement mise à vomir. Mais bon, alors du coup, j'ai accroché Dédé le poire qui a un arbre. Et lui, tranquillement, avec un petit couteau, il a espillé tout, il bavait un peu en chantonnant. Et le sanglier, qui était en fait une sanglier race, c'est devenu un énorme tas de viande. Il faut dire que 80 kilos de barbac, ça fait du volume. Il me dit alors, t'as un congélateur? Un petit? Il me dit, comment on fait? Et je dis, ben, tu m'en laisses un bout, tu n'as qu'à prendre le reste. Hein. C'est vrai qu'il m'a dit, oh, ça me fait plaisir. Alors, il a tout mis dans les sacs poubelles, comme ça. Je dis, n'oublie pas la tête, il paraît que c'est le meilleur, tu vois. Il me dit, ça me fait plaisir, écoute, mais si tu veux, je viens de te tuer les marcassins, que j'ai une bonne recette, tu vois. Recette, le marcassin fourré au boudin. Non. Arrête. Arrête de vomir, Marie, s'il te plaît. Non, on va les laisser grandir. Alto au massacre. C'est pas possible. Du coup, moi, j'ai pris mon toc de sanglier et je l'ai mis au congèle pour tuer les miasmes des microbes, comme on dit. Il paraît qu'ils ont des vers. Et que ça tue les vers. Alors, 15 jours après, je me fais mon beau gigot comme ça, avec mes patates bio. Ça sentait bon, tout. Je sers à table, fier de moi. Mon fils, il trouve que le mouton, il a un drôle de goût. La petite Marie, elle n'a pas voulu en manger parce que c'était la maman des petits. Du coup, on s'est les mangés avec ma femme tant qu'on a pu. Hein. C'était plus le régime d'Aucan, c'était le régime d'Auporc, là. Hein. J'en ai quand même pris un bout, j'ai mis au congèle pour cet été que je fasse un peu les farcis, que je goûte un peu les farcis avec la viande de sanglier, j'ai jamais fait. Ça doit être bon. Et je te parle des farcis de l'époque du mois de, par exemple, fin juillet, début août, quand les courgettes rondes viennent dans le jardin, le tien ou celui du voisin, qui t'en donne un peu, ou que tu grattes. Hein, faut... non, parce
parce que manger des farcis à Noël et puis du pot-au-feu au mois d'août, c'est une drôle d'histoire, hein, mais... oui. Recette. Que? Les petits farcis de courgettes et d'oignons, vous avez 4 minutes 75. Pourquoi pas? Donc les petits farcis. Alors pour les petits farcis, naturellement, on dit petits farcis, mais il faut dire moyen farcis. Parce que si tu fais des petits comme ça, il n'y a rien à manger dedans. Si tu fais des gros, il y en a trop. Donc il faut prendre des courgettes moyennes comme ça, tu les esclapes en deux et tu les mets dans l'eau, qu'elles bouillent un peu, qu'elles se ramollissent, que tu puisses enlever la pulpe délicatement avec une petite cuillère, que tu mets dans un saladier. Et ça, c'est le début de la farce des farcis. Tes courgettes, tu les allonges comme ça dans le plat, avec bien de l'huile en dessous. Et puis, tu rajoutes, moi je mets encore une courgette ou deux, ce que j'écrase à la fourchette toujours, ou alors mieux que ça, avec le hachoir. Parce que le pire pour le farci, c'est le mixteur. Le mixteur, ça te rend tout en bloc. J'ai même vu certains assassins à faire les farcis avec la poche. T'imagines le farci avec la poche? Ça te sort du béton, piagetta. Bref. Pour que la farce soit légère, il faut donc y aller tranquillement avec le hachoir, comme ça. En général, je mets un bout d'épaule de jambon, quoi, tu vois. Je hache un peu comme ça, et peut-être quelquefois un peu de petit salé que je fais pré-cuire avant pour pouvoir le hacher, que ça reste toujours fin. Là, avec le sanglier, j'ai fait pareil. J'ai bien haché avec le hachoir, le plus petit possible, pour que la viande, elle reste bien un peu vaporeuse comme ça. Après, tu mélanges, tu mets un œuf, bien du fromage, tu tournes bien, tu goûtes, il y a trop de sel. Ah, dommage, bon, vaut mieux qu'elle n'ait pas assez. Hein. Donc, il y en a pas assez, tu remets un peu comme ça, un peu de poivre, et tu te prépares, et tu te remplis tes farcis. Tu les tasses pas comme ça, tu les laisses un peu bomber, tu vois. Tu remplis les farcis, tu remplis les farcis, tu remplis les farcis. Quand les farcis sont tous remplis, tu te prends un peu de la chapelure, tu la mets dans la main comme ça, et avec le creux de la main, tac, tu en verses comme ça dessus, tu vois. Tu vois, tu en verses comme ça dessus, et quand tu n'as plus de chapelure, t'arrêtes, autrement tu as l'air d'un con, tu vois. Ouais. Ensuite, le secret, ben, naturellement, c'est de mettre... Moi, je mets un petit bout de beurre en haut du farci pour que, quand je les passe au four, tu vois, le beurre, il dégouline doucement et te rend la chose merveilleuse. Et quand c'est cuit, rien qu'avec l'odeur, tu sors ce plat, tu le regardes, il ne te dit pas « mange-moi », il te le hurle.